Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Environ 1 millier de personnes manifestent aujourd'hui, ce jeudi 20 mars, à Paris et pas que, pour les retraites, pour le droit des retraités, pour la santé des retraités. Et ça permet aussi de parler de l'âge de départ, parce qu'en ce moment, il y a le conclave sur la retraite et pour revenir sur la réforme des retraites de 2023 avec Elisabeth Borne. Et la CGT a quitté les négociations hier soir puisque le Premier ministre François Bayrou a annoncé qu'on ne reviendrait pas sur l'âge de départ à 64 ans. Donc on vous emmène aujourd'hui dans la manifestation. On est presque complet. Dans 10 minutes, on va faire bloquer la circulation et on va s'organiser pour la manifestation. Pourquoi la CGT a décidé de quitter la table des négociations hier? Eh bien, les propos du Premier ministre dimanche ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous devions pouvoir discuter librement, sans totem et tabou. On était bien d'accord que le cadre était déjà insatisfaisant et que ce n'est pas avec un patronat qui veut nous faire partir à 65, 67 ou 70 ans qu'on allait obtenir grand-chose. Mais là, la porte a été complètement fermée par la position de François Bayrou qui a dit stop, vous ne toucherez pas aux 62 ans. Et donc, évidemment, comme c'est la mesure principale qui est la cause de toutes les mesures qui aggravent la pénibilité, qui aggravent les inégalités femmes-hommes, il n'était plus possible de discuter dans un cadre où on ne peut discuter dans ces cas-là que de miettes. Allez au boulot! Avec les déclarations de Bayrou, avec le fait qu'il y ait le patronat, on est forcément en fait sur un jeu de dupes. Donc pour nous en fait il n'y a rien à tirer en fait de ce conclave qu'on qualifie de mascarade. Donc pour nous le mandat il est clair, c'est construire des mobilisations contre cette réforme des retraites parce que je pense que personne n'a abandonné l'idée de revenir sur cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « oui mais on n'a pas d'argent, oui mais il faut financer les retraites, oui mais voilà, en plus il va y avoir la guerre, etc. » Donc c'est plus une question du jour. Alors déjà, on peut dire que le rapport de la Cour des comptes a invalidé le fait qu'il y avait vraiment un gros souci de financement sur les retraites. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, en fait, mais même depuis 2023 et le conflit, on met en avant en fait, le fait qu'il peut y avoir des exonérations de cotisations sociales sur lesquelles il faut revenir. Il peut y avoir aussi la mise en place de l'égalité femmes-hommes au niveau salarial qui rapporterait 6 milliards et que finalement on nous fait un mythe autour de ce déficit du système des retraites et on en fait toute une histoire en disant qu'il y a une menace, etc. Alors que le gouvernement, le patronat en fait refuse de payer. Moi je dirais c'est ça, c'est le patronat aussi. On a vu les 100 milliards de dividendes distribués l'année dernière, ça personne ne le remet en cause. Donc à un moment donné, c'est un choix de société. Et pour nous, on ne peut pas se cacher derrière l'effort de guerre. Évidemment les choses bougent et changent, mais c'est sûrement pas en sacrifiant les droits sociaux qu'on arrivera en fait à faire une solution du mieux-disant. Vous sentez qu'on ne respecte pas le choix du peuple, par exemple, vu la grosse mobilisation qu'il a eue contre la réforme des retraites, elle est passée quand même. C'est plus qu'un non-respect, puisqu'on nous a même appelés aux urnes, c'est-à-dire qu'on ne respecte même pas l'expression démocratique par excellence, puisqu'il y a une succession de premiers ministres nommés qui ne correspond en rien au résultat des élections. Le vote n'est même pas respecté aujourd'hui. Donc ça devient gravissime, ça devient vraiment très préoccupant. Moi je suis très inquiet. Et là, après quand on voit comment la réforme des retraites a été rejetée massivement pendant toutes ces années en manifestation et en grève, et qu'aujourd'hui encore, donc déni de démocratie suprême,
le gouvernement, enfin notamment notre président, donc maintient de manière éhontée et absolument scandaleuse, via son Premier ministre, cette réforme des retraites. Donc c'est absolument ahurissant. On est vraiment en plein déni de démocratie et c'est très très inquiétant pour moi pour l'avenir. Les grands chefs en Europe, ils ont trouvé 800 milliards. Et nous, on n'a que là. On ne peut pas durer ça. Alors on va se réfléchir à tout ça et on va changer le monde. Plusieurs organisations syndicales appellent à se rassembler le 3 avril pour la fonction publique, mais aussi et surtout contre la réforme des retraites et pour reprendre ces grandes mobilisations contre la réforme Borne de 2023.